Bonjour les terminales. Alors, je vous propose une correction du devoir que je vous ai donné là. Je vous réévaluerai sur la même chose, donc suivez bien ce que je fais. Éventuellement, regardez plusieurs fois la vidéo si nécessaire, hein. Et prenez des notes qui vous permettront de réviser. Donc à l'exercice 1, vous aviez l'équation 3z moins 6 égale 4i plus z à résoudre. On va mettre tous les z, toutes les inconnues du même côté et tout le reste de l'autre côté. Voilà. Donc ça nous fait bien 2z égale à 6 plus 4i. Donc 6 sera la partie réelle et 4 la partie imaginaire. Donc z égale à 6 demi plus 4 demi de i, c'est-à-dire z égale à 3 plus 2i. Ça y est, c'est terminé. Pour le deuxième, vous aviez z au carré plus 5 égale à 0. Z au carré égale à moins 5. Ça n'a pas de solution dans R, mais par contre, ça en a dans Z, hein. Z égale à i racine de 5 ou z égale moins i racine de 5. Dans l'exercice 2, on vous demandait de placer dans le plan complexe deux points au départ. 3 plus 2i, 3 plus 2i, 3, 2i. Donc vous avez votre point M qui est là. Donc O, U, V, ça c'est le plan complexe. Vous voulez placer aussi le point N d'affixe 3E de I pi. Alors, 3e de pi, ça veut dire que son module, c'est-à-dire sa distance à O, vaut 3, et son argument, c'est-à-dire l'angle entre OU et ON, doit valoir pi. Pi, c'est un demi-tour comme ça. Donc, un demi-tour et une distance du point N de 3, ça nous donne ce point-là, le point N. On vous demande que représente le module et l'argument de Z1. Donc, le module de Z1, c'est la distance OM. Et l'argument de Z1, c'est l'angle UOM. Tout simplement. Maintenant, question 3. On vous demande de déterminer, sans calcul, le module et l'argument de Z2. Donc le module de Z2, c'est 3, hein, c'est la distance du point N au point O. Et puis l'argument de Z2, eh bien, on l'a dit, c'est pi. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Exercice 3. On veut les nombres sous forme exponentielle. Vous aviez Z1 égale à moins 2i. Alors ici, on voit facilement que le module de Z1, il vaut 2. Et pour se retrouver en moins i, l'argument de Z1, il doit être égal à moins pi sur 2. Hein, pourquoi ? Parce que si je me place dans un point, dans un repère, moins 2i, on est ici. Hein, donc on a bien une distance à l'origine qui vaut 2, et puis l'angle formé entre OU et peu importe le nom de ce point-là, eh bien il vaut moins 1 pi sur 2. Ça veut dire du coup que Z1 est égal à 2EI moins pi sur 2. Ça c'est pour le premier, le petit A. Pour le petit b, il faut engager plus de calculs. Vous avez l'affixe qui vaut racine de 3 moins 3i. Donc on va calculer le module de z ici. C'est racine carrée de racine de 3 au carré plus moins 3 au carré. Ça fait racine de 12. Ça fait... 12, c'est 4 fois 3. Hein. Donc ça nous fait racine de 4 fois racine de 3, c'est-à-dire 2 racines de 3. Maintenant, pour avoir l'argument, cosinus de l'angle, ce sera la partie réelle, c'est racine de 3 sur le module de racine de 3. Là, on voit que ça vaut 1,5. Et le sinus, ça va être la partie imaginaire, moins 3 sur 2 racines de 3. Ça va nous donner moins racine de 3 sur 2. Donc, ici, si on a un cosinus qui vaut 1,5 et un sinus qui vaut moins racine de 3 sur 2, on est sur cet angle-là. Cet angle-là, il vaut moins pi sur 3. On a le module et l'argument. On peut donner l'expression sous la forme exponentielle, c'est-à-dire 2 racines de 3, E de moins I pi sur 3.
la deuxième partie de cet exercice, en petit 2, on a Z4 qui est égal à E de I pi sur 6. Ça vaut cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Il faut le connaître, sinon on retrace un petit cercle trigonométrique, en brouillon par exemple. Et ensuite, vous aviez 4E de I pi sur 4. Donc ça, c'est 4 cosinus de pi sur 4 plus I 4 sinus pi sur 4. Ce qui nous donne 4 fois racine de 2 sur 2 plus I 4 fois racine de 2 sur 2. C'est-à-dire 2 racine de 2 plus I 2 racine de 2. Voilà, c'est fini pour cet exercice-là. Ensuite, vous aviez l'exercice 4 qui était un exercice bonus. Pour pouvoir le faire, eh bien, il faut prendre ici un nombre complexe de la forme A moins IB, c'est-à-dire racine de 3 moins I. Son module à lui, ce sera ce qu'on appelle la lettre grand A, qui vaut la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. On va avoir le cosinus de phi qui va valoir du coup moins racine de 3 sur 2. Non, pardon, racine de 3 sur 2. Et sinus de psi qui va donner moins 1 demi. Et ça, quand on regarde sur un cercle trigonométrique, ça nous donne psi égale moins pi sur 6. Et donc on obtient f de t est égal à 2 cosinus 3t moins pi sur 6. On peut le vérifier en utilisant la formule de la somme. Un cosinus de a moins b. Donc c'est cosinus a, cosinus b, plus sinus a, sinus b. Je ne vous fais pas la vérification, vous le ferez par vous-même. Je vous mets la suite de la correction sur une autre vidéo.